Bon, Bonjour eh Annie. bien, pardon, bonjour Hélène. On se retrouve dans la troisième vidéo. Donc, on était en train de vous faire un petit cheminement pour vous montrer ce que vous allez découvrir dans l'atelier, ce qu'on va vous faire vivre en fait dans l'atelier, dans lequel en fait on a marié nos deux compétences, le tarot pour Hélène et le feng shui pour moi, et où on va vous faire traverser une aventure en fait pour découvrir les blocages qui peuvent vous empêcher de vous centrer et de garder le cap malgré la tourmente actuelle. Donc, et on a fait 3 vidéos pour vous montrer les étapes et on arrive à la troisième. On a déjà découvert quelque chose de très intéressant. Donc, on s'est appuyé sur mon plan. J'ai pris mon plan sectorisé de chez moi et puis Hélène m'a fait tirer des cartes. Enfin, je vous invite à voir les vidéos précédentes. Et puis, on va aller dans le troisième volet qui est la libération du blocage et le conseil du tarot pour libérer le blocage, sachant que le blocage, c'était quelque chose du style peut-être me détacher des liens qui pouvaient m'empêcher d'être complètement moi-même et puis qui me retenaient un petit peu en arrière, on va dire ça simplement. Donc, je vous remontre rapidement le plan qu'on avait travaillé. On a travaillé le secteur sud qui est ici, qui est le secteur de la confiance en soi, et on avait vu qu'il y avait un mur important qui séparait ça. Ça reflétait bien cette façon que un côté où je suis complètement moi-même, puis un côté où j'ai un monde intérieur que je protège, en fait, on va dire. Et Hélène, avec les différents tirages, m'a déjà donné des pistes intéressantes. Et là, on va directement passer, si tu es d'accord, Hélène, au tirage du conseil du tarot, parce que moi j'ai hâte de savoir ce que le tarot me conseille du coup. Et du coup, tu veux que je te donne encore un chiffre Voilà, puisque les 2 dernières vidéos, on a pris la technique du nombre pour remplacer quand on n'a pas les cartes. C'est une chose possible. Donc, tu me donnes spontanément un nombre entre 1 et 100. 72. Plus ça va, plus je monte. Alors, après, on fait la réduction, ce qu'on appelle la réduction, c'est-à-dire 7 plus 2, ça fait 9. Et D'accord. 9, c'est l'ermite. Ok. L'ermite du tarot. Et donc, donc, on a créé Un document, je vais le mettre à l'écran. voilà, un document avec ce que chaque carte peut donner comme conseil d'aménagement C'est le pour 9, justement hein. gérer le blocage. Alors, je mets le 9. Il est là, l'ermite. Voilà. Ok. Donc, comme l'ermite, c'est un personnage qui permet de descendre en soi, d'aller chercher son trésor à l'intérieur, de rester aussi patient dans la traversée des moments qui sont difficiles, des moments de transition, et puis aussi d'apprivoiser sa solitude, la solitude, oui, pour arriver à contacter son âme, son intériorité. Au niveau de l'habitat, ce serait veiller, aménager un espace intime où on peut réfléchir, méditer, se recueillir. Bon, ça peut être un petit endroit où on met des pierres, un bouquet de Un petit fleurs, une hôtel. statue, enfin ce qu'on veut, Mhm. là où on se sent bien et qui permet de descendre en soi, en fait. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, le secteur sud qu'on a vu où il y avait ce mur, le sud est au contraire un secteur plutôt social en fait. C'est un Mmh. secteur enfin de brillance en fait quelque part. Moi je dis souvent c'est un secteur un peu bling bling parce que c'est vraiment ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que je sens bien qu'effectivement c'est important et donc si je remontre le plan, c'est ça, je sens bien. Hop là, j'ai cru que j'avais fait une bêtise, non, que j'avais coupé. Si je remontre le plan, en fait, j'en vois bien qu'il y a une partie du sud qui est dans mon salon, donc la partie sociale vers l'extérieur. Et puis, en fait, on a une partie où c'est marqué chambre 2, mais qui est mon espace plutôt créatif ou un espace presque de méditation, pas encore bien investi, mais du coup, ça me parle complètement ce que tu dis par rapport à l'ermite, en fait, hein. Mmh. Euh,
Ça me parle bien aussi par rapport à ce que tu disais là, que j'avais tiré l'arcane sans nom, où il y avait un Oui, détachement, un dépouillement. alors voilà, ça c'était la carte pour les croyances, pour tes croyances. Donc de me détacher, de oui, c'était ça, d'aller vers, c'était quoi déjà? D'aller vers du nouveau, heu, Voilà, c'est soit une rupture de lien, oui. puisque le personnage fauche avec sa faux, D'accord. soit, un dépouillement, une Mmh, forme de dépouillement pour aller vers autre chose, pour aller en fait, découvrir le monde des énergies, le monde invisible. d'accord. Ah oui, donc de rentrer à l'intérieur de moi. D'accord. Voilà, et là avec l'ermite, justement, tu vas rentrer à l'intérieur de toi, dans un espace de ta maison. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que ce sont 2 cartes qui sont complémentaires. Les cartes complémentaires, font 22, c'est-à-dire qu'on a 9 Mmh. plus 13, ça fait Oui, 22. ça fait 22. D'accord. Donc ce sont 2 énergies, qui se complètent et D'accord, c'est donc super, hyper intéressant. Et puis, c'est intéressant parce que comme tu es en train de les montrer, en tout cas comme je les vois, ils se font face à face. Ils se regardent tous les 2. On dirait qu'ils vont l'un vers l'autre. C'est vraiment intéressant. ouais, ouais, ouais. Et on dirait aussi que c'est, l'ermite qui a retiré tous ses vêtements et qui se retrouve, un peu à poil. Je trouve ça intéressant. Ce Mmh. côté, ben, je parlais d'authenticité, de se montrer pas à poil, mais en tout cas d'oser montrer une partie de moi, moins que je trouve moins séduisante en tout cas, hein. Je dis pas qu'elle ne l'est Mmh. pas, mais ça me parle bien. Et du coup, tu es en train de me dire que donc le conseil du tarot, ça va être de mettre l'accent sur cette partie intime, par exemple un endroit où je vais pouvoir Voilà. Ouais, méditer, ouais. lire, c'est ça, hein, me retrouver quoi, aller vers moi. Oui, oui, oui. D'accord. Oui, c'est 2 énergies qui se renvoient l'une l'autre, tu vois? Oui, oui, vraiment, Heu, puis on voit bien, puis mmh, lui, il a un bâton et l'autre a le manche là, enfin c'est ouais, c'est assez étonnant, j'avais jamais vu ces cartes comme ça, en complémentarité. Donc, écoute, je pense que ça va cheminer. En tout cas, ouais. merci parce que vous voyez, là, on vous a fait cheminer dans ce qu'on voudrait vous faire vivre au travers de l'atelier. Je vous Mmh. invite à regarder les 3 dernières vidéos. C'est ça l'idée, c'est de vous faire cheminer grâce au tarot et au feng shui. En tout cas, moi, ça vient de me bluffer, donc je trouve ça vraiment intéressant. Et Hélène, je crois aussi Il y elle a toujours Ouais, il y a toujours des petits miracles et oui. ça fait partie d'un petit miracle de constater qu'il y a 2 cartes qui sont complémentaires. Mm. Après on peut en trouver des tas de choses quand on fait des tirages. Mmh. Bon, ouais, super. Bon, Mmh. écoutez, en tout cas, ben, revenez nous rejoindre samedi parce que ça va être une super après-midi. En tout cas, moi, je le sens bien. On a beaucoup travaillé sur ce mariage des 2 techniques. Je pense que ça va vous plaire et moi, déjà, j'ai hâte d'y être. C'est un petit peu une première, enfin, c'est complètement une première, même si on l'a travaillé. Ah oui, pour moi Mais je suis sûre que ça va. Oui, on a mis du temps à tout fignoler. Ben, inscrivez-vous quelque part autour de la vidéo, vous avez un lien, inscrivez-vous, il y a déjà du monde, on est déjà quelques-uns là, on est dans les starting blocks. Et ben, merci Hélène, à samedi alors, hein. et bien à samedi, au plaisir de se revoir. Ciao à tous.